pour RTL. La marine française et le Pétasse Club proposent. Ça, c'est bien vu, hein. Ah, tu pousses. D'abord, le retour de l'amiral Olivier de Kersauzon. Et puis autour de lui, les trois grâces. Ah oui, vraiment. Pas très grasses d'ailleurs, parce que d'habitude c'est des grosses qu'on a. Elles sont pas grasses, mais moi je les aime bien, je suis assez content de les voir en fait. La petite nouvelle qui a un cheveu sur la langue, mais spontanée, délicieuse. Et puis elle a fait la conquête de l'amiral. Isabelle Mergo. Bravo. Notre obsédé sexuel national, Claude Sarraute. Et puis la blondinette de la une, là, la première marieuse de France. Que vous disiez la conne de service. Non, il ne l'a pas dit. Elle n'est pas bête. C'est tellement fort que ça m'a fait mal aux oreilles. C'est faux. Je proteste. Elle n'est pas bête. Je veux dire que... Elle n'est pas bête. Hein? Attention, on se méfie là. Non. Pour une femme, elle est idiote, mais pour une chienne, elle est maligne. Non, moi je ne cache pas que j'ai un gros faible pour elle et qui n'est pas seulement dû à ses qualités. C'est sexuel et tout. Mais non. Vous avez toujours aimé les blondasses comme ça et tout, mais... Je voudrais dire que j'ai découvert chez elle des trésors d'érudition, d'intelligence, de finesse. Non mais laissez-le finir. Non mais je veux bien, il a raison cet homme. La flagornerie à ce niveau-là, ça me met mal à l'aise moi. Non, alors pour une fois qu'un homme est franc, voilà le résultat. Voilà. Je suis galant, mais je suis resté dans les limites de la vraisemblance pour vous présenter Evelyne Leclerc. D'où vient que vous n'ayez pas d'atome crochu avec l'amiral ? Ça remonte au début des grosses têtes, au début de mon humble participation, il y a à peu près 2 ans. C'est impeccable, hein, depuis. C'est viscéral, on ne peut pas supporter, lui et moi, je crois. D'abord, il fait la bise à tout le monde sauf à moi. Il applaudit tout le monde sauf moi. Donc moi, je ne l'applaudis plus, vous avez remarqué. Je ne lui fais plus la bise non plus. Je le hais, quoi, c'est simple. Ça me rassurerait plutôt. Ouais. Alors là, c'est trop fort, hein, Evelyne. Non, mais il paraît que la haine rejoint l'amour. C'est très proche, hein, ça. La haine, c'est l'antichambre de l'amour. Oui. Paraît-il. C'est aussi le vestiaire, hein, comme c'est fini. Et inversement, l'amour c'est l'antichambre de la haine, je vais te dire. Peut-être la haine est ressentie comme un compliment pour celui qui est haï, quoi. Ah, parce qu'il prend ça pour un compliment, là. Non, mais de temps en temps, il y a des gens qui me haïssent et pour moi c'est un compliment. Vous pouvez donner des noms ? Non. Si, des noms. Non. Après, on ne fera plus crédit, alors je ne veux pas. Ce sont des commerçants. Ça s'arrange pas les cheveux, hein. Là, il y a beaucoup là aujourd'hui. Il y a une mèche là aujourd'hui, hein. C'est pour ça. Ça dépend. Non, mais elle a dû aller au festival de la pelouse et bouffer de la touffe. Moi je l'adore, elle me fait hurler de rire. Et en plus elle est charmante, ça me fait vraiment plaisir. Elle est jolie surtout. Non, elle est jolie en plus, elle est assez bandeau, c'est un beau cul et tout. Et en plus elle est gaie, elle est drôle, elle est sensible, intelligente, délicate, fine, parfaitement féminine. Et nous, Claude moi c'est surtout moi, hein, que personne m'a rien dit. Mais non, mais Claude, moi je t'adore. Moi je dis, tu fais partie du monde d'ange qui vient se pencher sur moi lorsque je m'endors en rêve. Et l'autre, elle fait partie de mes cauchemars. Là. Et l'autre, on l'oublie. Ah, ça va s'arranger un jour sur l'oreiller, ça. Ouais, ça m'étonnerait, c'est pas du tout mon genre. Mais moi non plus, mais ça tombe bien. J'en ai pas tiré des plus moches, mais des aussi moches, oui. Et votre genre, qu'est-ce que c'est alors ? Tout sauf lui, vous voyez. Même vous. Ah ben, dites donc. Ah ben, elle est reconnaissante au moins. Non, j'en ai eu des très très beaux, mais je peux pas citer de nom ici. Mais c'est dans France Dimanche, ici Paris, de ces 10 dernières années, il n'y a pas de problème. Ouais, mais c'est pas obligatoirement des mecs avec une bonne vue. Parce que dans le milieu de marin, on voit bien, et ce que je vois, ça manque. La première citation de Madame Douchy de la Varenne qui a dit « L'amour me fait penser aux escalators des grands magasins. L'un monte pendant que l'autre descend. » Pierre Doris. C'est assez finement observé, non ?
Ouais, c'est un moderne, ça. Vous qui connaissez à la fois bien l'amour et les grands magasins. Oui. C'est le système de la balance. Il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Alors ça monte et ça descend. Dès qu'il y en a un qui monte, l'autre ça baisse. De l'autre côté, ça baisse. Mais est-ce que notre auteur ne fait... Tu n'as pas un défaut de prononciation, elle aussi? Que l'un qui monte, ça baisse, mais non. Est-ce que notre auteur ne fait... Tu peux lui prêter ton cheveu sur la langue? Claude Sarraute, est-ce que notre auteur ne fait pas également allusion au mécanisme du plaisir à deux? Normalement, non. Ça devrait monter plus ou moins ensemble. Enfin, c'est ce que les gens souhaitent toujours, ce qui me paraît tout à fait débile, d'ailleurs. Je vois pas du tout pourquoi il faut synchroniser. Ouais. C'est-à-dire, il vaut mieux faire ça pendant qu'on est tous les deux, quoi. Quand il y en a un qui part. Il n'y a pas de raison qu'on monte en même temps, je veux dire. Non, c'est pour ça qu'il y en a toujours un qui attend l'autre. Exactement. Oui. Si on est vraiment braqué sur l'idée qu'il faut. Qu'est-ce que vous appelez braqué? Il y a des tas de gens qui se mettent dans l'idée qu'il faut absolument arriver ensemble, tu vois, ne pas se quitter, quoi. Dans le coït? Voilà. Ouais. Oh, vous dépoétisez tout, là, on parle amour. Elle arrive avec son cheveu dans le coït. C'est un mot que tu peux prononcer, j'en profite. Parce que quand elle dit baiser, elle s'empêtre. Non, mais quand je dis jouis, surtout. Je jouis. Alors c'est un... Là, vous en remettez. C'est un Français. C'est un Français. Si on vous fait quelque chose plutôt que de répondre à des questions idiotes. C'est Frédéric Dard. Non. Un humoriste professionnel? C'est un homme qui a beaucoup d'humour, mais dont on ne peut pas dire que ce soit un humoriste professionnel. Il est jamais venu à ton émission? Si. Il vient souvent? Oui. Il vient souvent, c'est Jean Dutour. Jean Dutour. Bonne réponse de Claude Sarraute. Moi que j'ai cité la pipe, ça vous a pas inspiré? Si, mais enfin, vous savez, chacun parle de sa vie privée sans que... Ça a beaucoup aidé Claude, je vous signale. Oui. Vous pourriez m'en être reconnaissant quand même. C'est à Claude de vous remercier, pas à moi. Non, mais je demande plutôt le nom que les caractéristiques physiques du personnage ou ses accessoires. Mais qu'est-ce que vous faites, amiral? Il arrête pas de me parler, c'est pas de ma faute, hein. Qu'est-ce qu'il te dit? Il vous manque de respect? Même pas. Il veut savoir mon âge. Je le dis pas. Tu le caches pas quand même? Si, je le cache. Non, c'est vrai? Ouais. Sérieux? Ouais, sérieux. Quoi, t'es trop jeune? Non. T'as peur que ça fasse pas sérieux, justement? Non, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse? Ouais. T'es plus vieille que tu parais? T'es plus vieille que tu parais. Dites donc, c'est pas seulement sur la langue, le cheveu. Deuxième citation de Madame Marchand, qui a dit « Je parle avec mes tripes et mon cœur. Le reste, je m'assieds dessus. » C'est un français, ça? Français. C'est un français? Français, monsieur Bouvard. Comment, messieurs, s'il vous plaît? Je vous dis monsieur, vous me dites monsieur, vous m'amassez sur la gueule, s'il vous plaît. Hein? Bon, d'abord, je vous dis, c'est un Français ou c'est pas un Français? Passeport français. Pardon? Ustinov. Non. Passeport français. Bon, merci, vive les Français. Il est belge? Passeport français. Ah bon, oui. C'est un comédien? Cette personne a longtemps joué la comédie. C'est une dame. Elle est à la retraite aujourd'hui. C'est une dame. C'est une femme? C'est femelle? Il est bon niqué, il est pas bon. Les fauteux peuvent même plus niquer tellement les vieux. Arletty. Non. Une femme très vieille? Elle est pas très vieille, mais enfin, bon... Elle a cessé de jouer? Elle a cessé. Elle faisait de théâtre et cinéma? Elle vient ici. Elle a fait du théâtre pour commencer, mais après beaucoup de cinéma. Elle n'est jamais venue ici. Bon. C'était une actrice de composition ou c'était une star? Une star, plutôt. Qu'est-ce que vous aimeriez manger à cette heure-ci, vous? J'ai faim, putain. Ça, je sens que t'as envie d'un steak frites, hein. Non, mais même un jambon frite, c'est vrai. Voilà. Et quand elle dit « je m'assois dessus », elle avait de quoi s'asseoir. Ouais. Ah bon? Elle avait une grosse paire? Assez remarquable. Une grosse? Non, j'ai pas dit ça, mais... Moi, la seule vraie grosse que je connais, c'est Eric Azaraï. Je l'ai échappé belle. C'est pas gentil pour Rika parce qu'elle est énormément maigrie, hein, je te signale. Mais elle peut faire que ça, elle veut dire si elle grossit, elle explose. Une tragédienne? C'est Suzy Delair, non? Tragédienne? Non. Tragédienne, vous l'avez dit. Non. C'est pas Suzy Delair? Non, j'ai dit une star. Hein. Ah, t'as dit une star, t'as raison. Une star pas française? Française? Oui. Ah, c'est Brigitte Bardot. C'est Brigitte Bardot. Bonne réponse de Claude Sarraute. Eh ben, c'était dur.
Alors, elle disait donc, je parle avec mes tripes et mon cœur, le reste, je m'assieds dessus. Et c'est vrai qu'elle était confortablement assise. Oh non, elle avait un très beau cul, mais elle était pas grosse. J'ai pas dit gros, j'ai dit bien fait. Ah oui, bien. Ouais, un cul de reine. Elle est encore pas mal, hein, je vais te dire. C'est la plus gentille fille qu'on puisse imaginer. Elle manquerait plus qu'elle morde avec la SPA, je veux dire. Non. J'ai fait une émission avec elle, je l'ai interviewée avec Lucien Baudard, c'est possible, nourricier, des gens comme ça, tu vois. Oui. On était 4, et puis moi j'avais eu un problème sexuel. Oui, enfin. Mais je le savais. Pas tout à fait comme ça, mais enfin si tu veux, au cours de la nuit précédente, je m'étais envoyé en l'air. Un autocar de tirailleurs sénégalais. Non, une tringle. Une tringle. Non, deux rideaux. Deux rideaux. Dans l'œil. Et on est où là? Paf dans l'œil. Alors donc le lendemain j'arrive à l'émission, c'était une histoire de télé et elle a été vraiment mignonne parce que. Et elle t'a vu quoi, avec la tringle encore coincée, elle t'a dit je vous adopte. Elle m'a arrangé ça, elle m'a maquillée, elle m'a mis une mèche sur l'œil. En fait, fallait voir, tu peux pas savoir ce que c'était, j'avais un cocard énorme. Elle est charmante. Ouais, c'est sûr. Très mignonne. C'est hallucinant tes histoires. Ah oui, ça. Vous les inventez avant de venir, Claude, c'est pas si possible. l'hôtesse n'est pas en panne, on va peut-être bouffer quelque chose. Si elle est en panne, faut en changer, faut mettre une neuve. Hein, on lui fait une vidange graissage, changer les essuie-glaces. Non, on bouffe pas nous. De Monsieur Delaunay de Montbard, pourquoi le porc-épic monte-t-il une fois par an aux arbres? Pour se reproduire. Pour faire son nid. Oui, pour se reproduire. Bonne réponse de Claude Sarraute. Et vous montez au rideau, lui, il faut bien monter quelque part. C'est quand même la 3e bonne réponse de Claude Sarraute. En ce moment, tu vois, ça Vous avez fait plus en ce début d'émission que durant toute l'année dernière. Est-ce qu'il faut dire des bonnes réponses à votre jeu idiot, là? Il n'y avait pas de jambon avec les frites, non? Je vais monter au bar tout à l'heure, moi. Bah, amiral, on a appris ce qu'on a trouvé, hein. Ouais, je sais bien qu'on vit dans la disette, qu'RTL est ruiné, que les murs s'écroulent, que c'est grâce à notre public que le plafond tient, parce que s'il baisse les bras, ça nous tombe sur la gueule, mais quand même. Un petit peu de jambon, un petit peu de moutarde, des couverts et tout. Eh ben, demain, on vous donnera ça, hein. C'est bon tes frites, dis donc. Ouais, c'est correct. Ça sent la frite, hein. Ça a mis le temps à venir, parce que l'autre bécasse se demandait s'il devait aller ou pas. Question de Monsieur le maire, qui habite Houille. Qu'est-ce qu'une dragonne? Oh, c'est l'ustensile en cuir qu'il y a en haut d'un bâton de ski, par exemple. Sur un épée ou un sabre. Oui, voilà, exactement. Le bâton de ski est quelque chose de récent. Oui, ça c'est vrai. Hein, les mousquetaires avaient plus souvent... En plus, sur le ski, c'est du plastoc et pétasse. Mais je ne pouvais pas annoncer 3 réponses à la fois. C'est une bonne réponse d'Evelyne Leclerc et d'Olivier de Kersauzon. Ah non, je ne veux pas partager avec elle. Moi, je veux pas partager avec lui non plus. Et vous êtes unis dans la culture. Ah là, je préfère me flinguer avec un caramel. De Madame Chevalet, comment appelle-t-on le sacrement de l'Eucharistie donné à un chrétien en danger de mort? L'extrême onction. Le last chance. C'est une forme de loto, quoi. Une chance au grattage, une chance au tirage. La communion. Non, ça porte un nom... qui indique bien d'ailleurs que... Ouais, bon voyage. Eh bien, exactement, c'est presque ça, puisque... Mais en latin. C'est pour le dernier voyage. Le viatique. Le viatique. Bonne réponse de l'amiral. Question de Monsieur Longuet. Comment est mort Eugène Louis-Napoléon, fils de Napoléon III? Arrêt du cœur. D'après l'autopsie, hein. Il a été assassiné? Hein? Il a été assassiné? Il a été assassiné par qui? Ah, comment ou par qui? Bah, comment et par qui? Mais si vous dites comment, ça, on comprendra. C'est par Ravaillac, parce que lui, c'était avant. C'est Henri IV. C'est le seul que je sache. Merci bien. Par qui? C'est connu, enfin, c'est un assassin dont on connaît le nom. On est supposé connaître son nom. Il a été tué. C'est assassiné, pas toujours le mot qu'on emploie. Il y avait une chanson. Empoisonné. Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Son fils Léon lui a crevé le bidon. Non. Mais si, en plus. Vous connaissez pas cette chanson? Non.
Son fils Léon lui a crevé le bidon. Il est... Une arête de poisson. Il n'y a pas d'arête de poisson. Je pense pas que ça vous permette d'approcher la vérité historique. C'est pas cette chanson, mais je vous jure, c'est vrai, Ah bon alors. Quand tu sens que ça part comme ça, que tu contrôles plus du bouffe, que peut-être que la bouche pleine, on n'en entendra plus du tout, là. Il a été tué à la guerre. Oui, laquelle? La guerre de Crimée. Non, la guerre du Mexique. Oui, c'est donc qu'il a été tué par les Mexicains. Des Indiens. Non, c'était des gens qui n'avaient pas très bonne réputation, qui étaient un peu sauvages à l'époque. Une population... Des Aztèques. Des Aztèques. Non. Des Pastèques. On dit toujours, d'ailleurs, des desperados. Non, mais ça, c'est pas une nationalité. On sait jamais. On parle toujours de ces gens-là encore aujourd'hui pour désigner des populations exotiques. Les Métèques. Les aborigènes. Non. Aborigènes. Aborigènes. Ça commence par un Z. Les Zapothèques. Les Zoulous. Voilà. C'était une bonne réponse et je l'ai pas aidé de la blondinette Évelyne Leclerc. Oui, c'était pas au Mexique. Comment voulez-vous qu'on trouve la bonne réponse? Cela dit, il peut y avoir des touristes zoulous au Mexique. C'est pas interdit, hein. Un autocar de Zoulou profite de son voyage au Mexique pour crever Napoléon. Encore un peu de LSD, monsieur Decaux? Hein? Question de Madame Ménard. Quelle fut l'alimentation de sœur Thérèse Neumann durant 35 ans? De l'eau et la communion. De l'eau et la communion, c'est-à-dire une hostie à l'heure de la messe. Voilà. Bonne réponse de l'amiral. Tu crois pas qu'elle se faisait des petits gueuletons en douce, non? Elle peut pas tenir 35 ans. Tu sais ce que c'est, une hostie? T'en as déjà eu? Oui, c'est pas gastronomique, ça, non, d'accord. Mais c'est c'est tout petit, hein, c'est plat, c'est comme le pain azime. Là, j'ai peur qu'on s'engage sur la voie du blasphème, mais vous me permettrez de me retirer. Le breton qui reparaît. Mais c'est vrai qu'il y a une chapelle dans le château familial. Ne touchez ni à ma religion, ni à ma race. C'est pas une le race, reste, vous pouvez tripoter, sucer si vous voulez, tout ce que vous voulez. Vous ne touchez pas à ma race. Et comment tu appelles ça une race? T'es pas de la même race que moi? Ah non. Et comment? Ah non, c'est vrai que moi je suis la race sémite, mais toi t'es quoi comme race? T'es la même race que Philippe? Non, moi je suis un celte, moi. C'est pas pareil, tu vois. Exact. C'est une race, tu crois? C'est une ethnie? Tu crois que c'est une race? Je crois pas. Ah, c'est une race, la race celte. Moi, c'est la même race que les Arabes. Ah oui? Oui, mais les Sémites, on est cousins, on est absolument cousins germains. Les Juifs et les Arabes, c'est la même race. Sémites. Merci de cette intéressante précision. Non, c'est une race. Donc, Thérèse Neumann, pendant 35 ans, et Thérèse Neumann, il faut rappeler qu'elle avait les stigmates dans les mains et au flanc. Merci beaucoup. Voilà le petit goûter de l'amiral. Merci. Bon, une question de Monsieur Lesboules. Quelle profession tout à fait honorable est menacée car le diplôme qui permettait d'y accéder n'est plus délivré. Non, j'ai dit un diplôme. Et avant, il avait une profession. Hein. La speakerine, ça a été inventé de l'époque où la télé, on n'était pas sûr, donc on mettait la pétasse pour parler dans les blancs. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, la speakerine, c'est vraiment un truc à supprimer. Alors, tous les chaînes un peu sérieuses la suppriment. Bon, ça va, je faisais une tentative de réponse. C'est pas la peine d'épiloguer. La guerre est ouverte. Alors, un diplôme supprimé. Ce diplôme a été supprimé en 1941. Et donc, ta profession est menacée. Elle est très menacée encore qu'elle se reconvertisse et un peu grâce à une de nos amies. Arika? Oui. Dans le légume. Elle se reconvertit dans le légume. Dans la médecine douce. Herboriste. Herboriste. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. De Monsieur Chaput. Qu'est-ce que le fardier? Non, on dit pas Chaput, on dit ça sent mauvais.
C'est pas parce que vous avez passé le week-end en Auvergne que... C'est une charge qu'il y a, c'est un rapport avec un âne ou un bœuf. Non, le fardier. C'est un char. C'est quoi la question? Une espèce de char. Non, le fardier, c'est ce qu'on met sur le dos de l'animal pour lui permettre de porter une charge. Pas loin. Non, fardier, F-A-R-D-I-E-R. Une femme fardier, par exemple. C'est le petit wagon qu'il y a derrière la locomotive. Non, ça c'est le tender. Le fardier, c'est le truc qu'il y a quand on descend du bois coupé sur les chemins de bois dans les forêts. C'est voisin. Non. On dit pas non, on dit non monsieur, sinon... Hein. Ça n'a rien à voir avec les phares. Avec les phares qu'on se met sur la gueule. Non, rien du tout. Non. C'est quelque chose qui transporte, c'est ça? On peut se servir de ça. C'est un objet à roulette. C'est pas un traîneau? Il y a des roues. Ça sert à transporter des bêtes ou des... Peu importe. Le problème n'est pas ce qu'on transporte. Et d'ailleurs, à l'origine, on transportait pas grand monde. Mais des choses? Non, même... C'est une espèce de brancard? Non. Ça a des roues, c'est fait pour rouler comme ça, sans transporter. C'est-à-dire que c'était tout nouveau, alors forcément, les utilisations n'étaient pas encore déterminées. C'est très ancien. C'est assez ancien. Enfin, plus que vous. Pour transporter les gens qui étaient condamnés à l'échafaud. Non. C'était des humains qu'on transportait ou... Ah, il fallait qu'il y ait au moins un homme, oui. C'était joli à voir? C'est pas très très joli selon nos canons esthétiques d'aujourd'hui, mais c'est émouvant quand on peut considérer... Pour transporter des corps... Non, mais peu importe ce qu'on transporte. Attends, est-ce que c'est encore utilisé? Non, bien sûr que non. Que ça soit dans les musées. Voilà. Bon, eh bien c'est une bonne question. Hein. Écoute, ça transportait les armes, non? Non, c'est pas important. Peu importe ce qu'on transportait. Bon. L'ancêtre de la brouette? Non, pas de la brouette. Du vélo? Du char de Bénure? Non, c'est plus tard. Oui, beaucoup plus tard. C'est la première machine à vapeur? C'est la première machine à vapeur créée en 1770 et qu'on a appelée le fardier de Cugnot, son inventeur. Bonne réponse de l'amiral. C'était dur à trouver. C'est fort, ça. Non, parce que le fardier, c'est... Non, ça demande une certaine connaissance. J'ai confondu. Jamais entendu. On n'est pas obligé d'avoir. Hein, que toi, tu aurais pu avoir, ma petite Claude, parce que tu es au monde. Mais l'autre bécasse du tournée manège, là. Alors est-ce que ça, c'est un accident? La plus proche de la vérité, je vous signale, amiral. Vous avez dit c'est l'ancêtre de la brouette, c'était pas... Puis après, le char de Bénure... Non, mais j'ai parlé du train quand même au départ, la locomotive avec le petit wagon qu'il y a derrière, tout ça. La locomotive avec le petit wagon, le fardier, ma pauvre cocotte, ça marchait pas. Et pourquoi ils appelaient ça le fardier? Retourne à ton émission d'idiote. Bon, c'est pas une émission d'idiote, t'es plus à l'aise qu'ici, à mon avis. Non, ça marche bien, votre orgasme club, là. Oui, ça marche, je dirais même de mieux en mieux, ça monte. L'audience monte. C'est-à-dire les gens montent. Maintenant, dès qu'on voit une femme enceinte, on dit tiens, vous avez été à tourner manège. 24 mariages, je vais bientôt célébrer mon 25e mariage, j'attends mon 10e bébé, c'est bien. J'attends mon 10e bébé, regarde l'autre pétage, j'attends mon 10e. Moi, je trouve ça très utile, un pays qui se dépeuple, c'est bien. Enfin. Parce que les agences, tu sais, moi, j'y crois pas tellement. Hein. Pareil que ça marche. Moi, et le métro, c'est bien pour rencontrer les gens. C'est furtif. C'est furtif, C'est furtif. Bon. Tandis que l'agence, tu as le droit à 3-4 rendez-vous pour des sommes qui varient, selon la catégorie sociale, selon l'âge. Plus t'es vieux, plus t'es vieille. Plutôt, plus t'es vieille, plus c'est cher. Plus c'est cher, parce qu'il faut que tu t'abonnes pendant longtemps. Et il y a une espèce de discrimination tout à fait naturelle d'ailleurs, mais très très forte. Hein. À partir d'un certain âge, les hommes sont encore vendables, les femmes plus du tout. Ah oui. Ah non, rien à faire, même si elles ont une très bonne situation. Mais pourquoi on présente pas systématiquement les vieilles aux aveugles? Je sais pas si c'est tellement d'aveugle. Au toucher quand même, ils verraient. Ils palperaient, oui. Avec la peau qui plie, c'est tout. Ils feraient la gueule quand même, les mecs. C'est pas parce qu'on voit pas qu'il faut nous prendre pour des cons qu'ils diraient. Parce que les messieurs n'ont pas la peau qui plisse au bout d'un certain temps. Ceux que tu fréquentes peut-être, mais pas nous. Non, ça va, ils sont encore frais, c'est bien. Bon, c'est terminé. Ça va mieux, amiral? Un petit creux rempli? Ça va mieux. Un petit café, une petite gonzesse et hop. 2 litres de calvant, on prend la route pour faire un bel accident. Bon, question de monsieur Lejeu, qui habite Issoire. Le jeudi soir.
C'est un nouveau, merci de l'applaudir. Ça, je m'étais rarement autant marré. Hein, Comment appelle-t-on l'œuvre d'art qui relate la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant? C'est la tapisserie de Bayeux. La tapisserie de Bayeux, bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo. Ça, c'est tes ancêtres, hein. C'est ta race, ça. Ouais, non, ça va, hein. Bah, écoute. Mais t'aimes pas les Celtes ou quoi? Non, pas du tout, absolument pas. Je rends hommage à ta race, quoi. Non, méfie-toi, je suis susceptible, moi, hein. Moi, j'appelle Harlem Désir en PCV, mais ça va chier. Attention à ce que tu dis, hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Casier. On va boire un café, à moins que l'hôtel soit en panne. Merci de faire vos commandes comme ça. Ah oui, mais je l'ai obligé le haut-parleur. Par signe, elle n'est pas visible. Elle a dû plonger sous, je sais pas quoi. Qu'est-ce que la révolution des œillets? Portugal. Oui, en quelle année? Il y a 9 ans. Non, il y a beaucoup 9-10 ans, pas plus. Non, attends. C'est quand les colonels ont viré Salazar? Moi, je dirais... Exactement, c'est le coup d'État qui a permis aux colonels portugais de prendre le pouvoir sur Salazar. Voilà. Vous pouvez donner la date, question subsidiaire? Il y a 12 ans de ça, mettons. Le temps passe vite à ce point-là. Il y a 16 ans déjà. Il y a 16 ans. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. En 74. Oui. T'as bien calculé, ça. Vous répétez parce que c'est un chiffre qui vous pose pas de problème d'élocution, ou vous avez quelque chose à dire là-dessus? Non, parce que c'est la bonne réponse. Non, mais après 20 ans des chiffres et des lettres, 90 moins 16, 74. Merci. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, quand même, non? Vous vouliez la date? Non, mais là, vraiment, vous valez mieux que ça. Quel âge t'avais en 74? Non. Je suis pas très vive aujourd'hui. Hein, non, mais ça on avait vu. Mais les autres jours non plus, hein? Non, mais spécialement aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as fait qui t'a tué? Je crois que j'ai trop dormi. Ah, voilà. Ouais. Seul ou avec d'autres? Non, j'ai fait une grasse matinée qui a débordé sur l'après-midi et ça me réussit pas. Voilà. Là, on est le matin, je te signale. Mais vous aviez eu une nuit fatigante? Non, même pas. Non, mais je sais pas, j'ai dormi, personne m'a appelé et j'ai continué à dormir. C'est la violence des rapports sexuels? Mais j'ai rêvé de vous, hein, c'est vrai. Salope! Violeuse dehors! Mais non, mais au secours! Mais pas cette nuit, hein. Alors, qu'est-ce qui se passait dans votre rêve? Mais c'était très drôle, parce que ma mère m'a demandé si on vous appelait l'amiral, comme ça, ou si parce que vraiment vous alliez sur l'eau. Alors... Non mais. Elle est au courant, votre maman? Non. Elle vous a demandé ça en braille, votre mère, ou quoi? Non, mais ma mère, elle est. Non, mais oui, elle est normale, d'accord. Elle écoute. Elle se renseigne, enfin, elle est très, c'est une littéraire et tout. Bon, voilà. Vraiment littéraire. Donc, elle est rendue à la lettre C dans l'alphabet. Alors après. Et donc elle m'a posé des questions sur vous. Alors j'ai répondu et ce qui fait, ça m'a fait rêver à vous. Oui. Et alors c'était très drôle parce que j'étais dans ma salle de bain. Mais c'est vrai. Hein. J'étais dans ma salle de bain et je vous appelais parce que je vous appelais parce qu'il y avait de l'eau donc et il y avait une fuite d'eau et vous arriviez. Et en fait, je crois que j'ai confondu le marin et le plombier. Enfin, c'est comme ça que j'analyse la chose. Mais vous arriviez, mais des muscles plein les bras. Ça, c'est vraiment un rêve. Et alors, vous aviez une couleur de bronzage, un peu le bronzage superficiel quand on se met du. Le brou de noix, là, oui. Ouais. Et donc, je vous demandais si c'était vraiment vrai. Vous mettiez la main dans l'eau et je vérifiais si le bronzage s'en allait. Et voilà, j'étais. Et vous m'avez réparé ma fuite. Oh là là. Et un petit fromage, un café, l'addition et le livre d'or. Mais vous voyez qu'on peut vivre correctement dans ce studio.
En fait, c'est le dortoir du cœur ici. Mais non, mais c'est drôle l'association. Je pense à lui. Je veux un plombier. Enfin, mais c'est drôle quand même de confondre le mari. Il est arrivé en bateau dans la salle de bain ou? Non, mais il avait des muscles. Non, mais trop de muscles. Mademoiselle rêverait peut-être que je lui bouge sa fuite. Il y avait effectivement. Délicat. Oui. Si, c'est fin. Peut-être que j'ai fait un mélange de tout ça, parce que les biscottos. Ouais, je vais remettre de l'ordre là-dedans. De salle de musculation. J'ai dû faire tout un mélange. Non, je vais revenir là-dedans. Je vais mettre de l'ordre. C'est comme ça que je l'analyse. Et en plus, j'ai vraiment une fuite d'eau, quoi, dans ma salle de bain. Il avait des muscles avec les veines saillantes et tout. Non, c'était très building. Ah bah oui, c'est ça, alors, avec les veines qui saillent. Ah bah ça saillait pas. Non, et parce qu'il était. Il n'y a pas eu de saillie cette nuit-là. Il était très bronzé. Ouais. Enfin, mais un bronzage, faux bronzage. Est-ce que mon sexe vous gênait? Il n'y en avait pas. Enfin non, je sais pas. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai complètement occulté la chose. J'ai pas. Je sais C'était pas. un sexe occulte. Voilà. Non, c'était pas sexuel, c'était plombier, vraiment. Non, mais ça me rassure. Mais il n'arrivait pas à réparer la fuite, et je suis sûre que quelque part ça veut dire quelque chose. Mais je sais pas quoi, j'ai pas analysé. Peut-être qu'il n'était pas équipé. Bien la première fois que l'amiral vient chez une dame sans sa trousse, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle veut pas lui dire son âge. Il va falloir qu'elle dise. Oh, ce qu'il est fort. Amiral, prenez pas Mademoiselle Mergot sur vos genoux. C'est pas très correct, hein. Tu veux qu'on se sent légère quand on est dans ces moments? Il en est tout rouge à la figure, t'as vu? À la figure, évidemment, il est couvert jusque-là, on le voit pas. Le désir, c'est en parler. On en voit de dur dans votre métier, hein. Il est congestionné. Ouais, il m'a bloqué le sang. Une question de Madame Tolson de Calais. Dans quelles circonstances Henri VIII créa-t-il l'Église d'Angleterre? Quand il a quitté sa femme, quand il a voulu changer de femme, c'est Anne Boleyn, il a voulu épouser Anne Boleyn, il a renvoyé Catherine. Qui a été interdit par le pape. Voilà. Exactement. Bonne réponse de Claude Sarraute, merci à l'amiral. Question de Madame Vincent. Quelle est la différence entre une greffe et une transplantation? Une greffe, on prend la... Non, laissez-la moi parce que je la sais. Une greffe, c'est quand on prend la peau de sa même peau, par exemple. Si on... Oui. Si on prend pas la peau de quelqu'un d'autre. Voilà. On se le fait soi-même. On manque de peau et on... C'est ça. Oui. Et une transplantation, on prend un corps étranger et on le met sur soi. C'est ça. Alors ça, c'est l'amour. Non mais elle a raison, c'est exactement, elle a donné la bonne. Non, je me suis mal exprimée parce que je me suis précipitée. Bon, alors attendez, je retiens que la greffe, c'est la peau, enfin c'est une greffe de tissu. Oui. Bon, mais la transplantation, c'est un organe. C'est un organe. Voilà. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et de Claude Sarraute. C'est pas ça que je voulais dire en plus. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est ça, tu avais raison. Moi, je croyais qu'une greffe, c'était qu'on prenait sa propre peau. Non, tu peux avoir une greffe. La peau de n'importe. S'il y a une identité tissulaire, vous pouvez avoir la greffe de quelqu'un d'autre. Mais enfin, c'est. Où est-ce qu'il est parti là? Identité tissulaire. On m'a plus son déraille plein pot là et tout. Non, s'il n'y a pas un système génétique qui procurerait le rejet de l'organe. Ou du morceau greffé. C'est ça. C'est pas une borne d'identité tissulaire, mais que la peau soit un tissu. Réfléchis, mon amour. Hein? Regarde-moi dans les yeux, comme t'es beau. Enfin, vous pouvez avoir un organe étranger dans votre corps sans que ça constitue. Tu veux bien te taire un peu? T'es très beau, je viens de te regarder. Une transplantation. Le désir s'emparer de moi aussi, là. Tu sais que t'es beau? Dernière citation. Avant que l'amiral aille prendre sa douche. Question de Monsieur Lefranc, Damien. Il est beau, hein, putain. Qui a dit
Si on veut les conserver, il ne faut pas voir ses amis. Ah, c'est pas mal, c'est un Français, ça. C'est un Français. Mort il y a 27 ans. Début du siècle. Jules Renard. Il y a 2 fois 27 ans. Il a survécu de quelques années à Jules Renard. Capu, Allais. C'est un auteur dramatique dont une pièce, une seule, mais très connue, est encore inscrite au répertoire de la Comédie Française. Un comique ? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est un auteur de boulevard, mais enfin... Oui. Il y a autre chose quand même. Ah oui. Hein, ne nous égarons pas. Et surtout, il a créé un type. D'ailleurs, c'est le rôle-titre de l'œuvre en question. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un type qui a eu beaucoup de succès et qui continue à en avoir. Oui. Pour des raisons qui expliquent le talent de cette création, d'ailleurs. En quelque sorte, oui. C'est lumineux. Frimeur, tu frimes, toi. Non. Tu sais rien du tout. Mais on met du pognon là-dessus, ma puce. Oui, qu'est-ce que tu mets ? Ce que tu veux. Tu dis la réponse. Ah non, mets le pognon, comment tu mets ? 10 francs. Non, mais je dis du pognon, j'ai pas dit des soupçons de pourboire. Et quant aux 2 autres, l'autre tournait manège, là, elle attend que ça tourne. Hein. Non, mais on peut pas tout savoir sur tout, ça je le dis souvent. Non, mais de là, rien savoir sur tout, il y a une marge. Alors là, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Je proteste énergiquement. C'est l'écart qu'il y a entre un dictionnaire et tourner manège. J'ai une bonne moyenne de réponses quand vous n'êtes pas là sur tout, parce que vous me faites perdre tous mes moyens. Bah, je veux pas perdre grand-chose, c'est sûr. Continue. Alors, cet auteur dramatique, surtout connu à travers une pièce, elle-même centrée sur un personnage... Ouais. Et qui n'est pas désigné par son prénom ou par son nom, mais... dans le général, du personnage. Par l'endroit où il est né et où il habite. Le personnage. Oui. On cherche. Bon, amiral, si vous le savez, ne nous faites pas languir davantage. Je n'aurais pas l'indélicatesse d'une fois de plus de parler avant ces dames. C'est pas possible d'être fauderche à ce point-là. C'est un auteur que vous devez connaître, enfin peut-être pas vous, Evelyne. Oui, bah merci, ça va. Non, mais ça, Evelyne, un auteur qu'elle connaît, à part celui qu'elle a vu à tourner manège, je peux pas connaître. Il avait beaucoup de succès de son vivant. Oui. C'est une pièce qui a été représentée des milliers de fois. Et beaucoup joué à l'étranger. Claude, toi tu le sais, mais oui, je le sais sûrement. Mais elle témoigne sur quelque chose. Clochemerle. Mais non. D'abord, Clochemerle, c'est un roman. C'était pour dire quelque chose. Ça commence par un T. Non. La pièce. Non. Vous l'avez pas lu? Eh bien, vous allez applaudir mademoiselle Lefranc Damien. Bravo, elle a gagné 1000 francs. Car cet auteur dramatique qui disait « Si l'on veut les conserver, il ne faut pas voir ses amis », c'était l'auteur de La Parisienne, Henri Beck. Oh, j'avais dit. Voilà, bravo, merci, à la prochaine.